le trop gentil Paxton. Sur Chicalor, les locomotives diesel ont parfois très mauvaise réputation. Mais s'il y a bien un diesel qui a le cœur sur la roue, c'est Paxton. Bonjour, ça va Thomas? Oui, je te remercie, Paxton. Et comme il est gentil et serviable, Paxton a plus d'amis que de vis dans son moteur. Tenez par exemple, à la carrière de la Montagne Bleue, Paxton n'a que des copains. Hey, bonjour Paxton! Salut Barnabé! Et c'est pareil sur le port de Brendam. Salty et Porter adorent Paxton. Même Cranky le Grincheux est son ami, c'est pour vous dire. Tu es satisfait? Je te livre ce que tu préfères soulever, des pierres bien lourdes. Non, merci bien. Vraiment, tu es un ange. Bizarrement, il existe une locomotive qui reste totalement insensible à la gentillesse de Paxton. Et devinez qui c'est. Oh, Diesel! Coucou! Coucou! Il faut reconnaître aussi que ce n'est pas facile de devenir l'ami de Diesel. Écoutez, Paxton n'est plus très loin. On va tous se cacher, comme ça, il croira qu'il n'y a personne. On va bien rigoler, j'en suis certain. Bonne idée. J'adore faire des farces aux autres. Allez, viens, Sydney. Recule, il va te voir. Fonce. Coucou! Non! Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé sur le port. J'ai... Coucou? Oh, l'atelier a l'air désert. Les copains? Mais où peuvent-ils être? Eh, les amis, y a personne? Non. Répondez s'il y a quelqu'un! Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'est forcément passé quelque chose de très très grave. Toute la bande des Diesel a disparu d'un seul coup. Je dois absolument les retrouver. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'on est allé un peu trop loin. Oui. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que Paxton avait l'air d'être franchement inquiet. Vous n'êtes qu'une bande de radiateurs mouillés. C'était juste une blague, rien de plus. Et les blagues, c'est très amusant. En tout cas, Paxton prend cette histoire très au sérieux, lui. Oh, salut! Y a des Diesel par ici? Moi, je suis un diesel. Mais Paxton n'a pas entendu. Il est tellement inquiet qu'il décide d'aller chercher ailleurs. Tu n'aurais pas vu des Diesel aujourd'hui par hasard? Toi, tu te comptes dedans? Non, pas moi! Je te parle des autres Diesel. Ils se sont tous volatilisés. Où est Salty, les amis? Lui aussi, il a disparu? Tu ne vas pas le croire, mais il y a quelqu'un qui s'amuse à enlever les Diesel. Non, ne raconte pas n'importe quoi, Paxton. Salty vient de passer devant moi il n'y a pas 2 minutes. Et bien entendu, quelqu'un me demande. Ouf, Salty, toi tu as échappé à la bande de ravisseurs. Ah, tu as dû boire du gasoil de contrebande, matelot. Les autres diesels vont vite revenir, tu peux me faire confiance. Ah bon, tu en es certain parce que je me fais du souci? Oh, allons, garde espoir, moussaillon. Garde tes pistons au frais et va faire le plein avant de tomber en panne. C'est vrai qu'à force de chercher partout, le réservoir de Paxton est presque vide. Je te parie mon pare-choc rouillé qu'à la fin de cette journée, les diesels seront tous rentrés au bercail. Et je gagne toujours mes paris. Tiens, j'aperçois ce bon vieux diesel qui s'approche. Quoi? Où ça? Diesel? Chut, Cranky.
Laisse ton crochet en dehors de cette histoire. Diesel! Mais attends-moi! Reviens! Non! Ce cher Paxton n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Ça le rend encore plus attachant. Attends! Freine! Si les gens m'appellent Diesel le méchant, ce n'est pas pour rien. Ah, tiens! Que puis-je faire pour toi, Diesel? C'est Diesel qui se trouve à côté de toi, Reg? Non, c'est pas lui. Mais on aurait dit sa voix et je la connais bien. Oui, et pour cause, c'est bien Diesel qui est devant moi. Non, tu mens. Ha, moi, je suis un wagon rempli d'andouillettes. Des andouillettes? Non. Oh, Diesel, reviens! Mais attends-moi! Explique-moi pourquoi tu te fatigues à le suivre comme ça. C'est mon copain! Tu crois vraiment? Cette vilaine farce aux dépens de Paxton amuse tellement Diesel qu'il décide maintenant d'aller se cacher dans la carrière. Mais juste après avoir quitté la ligne principale, c'est la tuile. Pardon, la panne sèche. Non! Mon réservoir est vide. Je suis en panne. Enfin te voilà! Oh, c'est malin, je me suis fait des soucis! Les autres ont tous disparu, tu étais au courant? Non, personne n'a disparu. On a essayé de se cacher. C'était un jeu. Oh, je vois. Et j'espère qu'ils ont mieux cherché leur cachette, les autres. Je te vois, alors t'as perdu. Oh, oui, c'est bon. Je n'avais pas prévu de faire une halte. Si j'avais été à ta place, je me serais caché dans un hangar, ou dans un box vide, ou encore mieux dans la carrière. Je sais, d'accord. Arrête, c'est bon. Je n'ai pas vraiment décidé de rester ici. Mais je suis à court de gasoil et... Oh, il fallait le dire plus tôt, voyons. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te pousser jusqu'à la prochaine gare pour que tu fasses le plein de carburant. Oh... Diesel est complètement désarmé face à la gentillesse de Paxton, et il ne peut pas s'empêcher de culpabiliser. Paxton l'aide, alors que lui s'est mal conduit. Diesel, qui n'a pas l'habitude que l'on soit gentil avec lui, ne sait pas quoi dire. Les remerciements, ce n'est pas son genre. Lui, il ne sait que ronchonner. Mais pourquoi tu m'as aidé? Ça sert à ça, les amis, c'est tout. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Paxton est ravi d'avoir retrouvé Diesel. Et quand il retourne à l'atelier en fin de journée et qu'il voit le reste de la bande, chacun aligné devant son box, sa joie est totale. Chouette, vous êtes de retour. Vous savez, je vous ai cherché partout. Et quand Diesel arrive à son tour à l'atelier, c'est sans prononcer la moindre parole désagréable qu'il s'installe dans le box voisin de Paxton. C'est compliqué pour lui de remercier quelqu'un. Alors, pour compenser, il lui fait tant bien que mal un sourire amical. Et ça, pour Paxton, c'est sûrement la plus précieuse de toutes les récompenses. Percy se sent seul. Vous connaissez tous Percy, n'est-ce pas? C'est une joyeuse petite locomotive qui adore travailler sur Chicalor avec ses amis. Un beau jour, sur le port de Brendam, Salty remarque Percy en train de regarder pensivement vers le large. La petite locomotive verte a l'air d'avoir le moteur triste. Salut, toi. Ça va? Tu comptes te faire engager comme matelot, c'est ça? Hein? Oh, non, Salty. J'étais juste en train de penser à mon vieil ami Gator. Au secours! J'ai un monstre à mes trousses! Il fonce droit sur les quais! C'est le monstre qui se cachait dans la mine d'argile! Quand Gator est arrivé la première fois sur Chicalor, le pauvre Percy a eu la peur de sa vie à cause de lui. Oh, bonjour. Où tu l'as vu le monstre, Percy? C'est une locomotive. Oh, Salut, Percy. salut! Percy a vite appris à le connaître.
et les deux locomotives sont devenues inséparables. Malheureusement, Gator a dû partir. Et depuis, Percy a la chaudière qui bouillonne de mélancolie. Oh, je parie que ton ami Gator n'aimerait pas te savoir aussi triste. Le mieux, c'est de ne pas y penser, si tu veux mon avis. Gator est loin, et toi tu as des wagons à livrer, et à t'occuper d'autres locomotives. Cranky a raison. Peut-être que si j'arrête de penser à Gator, j'aurai meilleure morale. Mais alors qu'il gravit la colline de Gordon, en tractant des wagons remplis à ras-bord, Percy se rappelle à quel point son ami était costaud et puissant. Et de retour sur le port de Brendam, il se souvient de ce que Gator lui a dit avant de monter sur son bateau. Avoir du courage, ce n'est pas la même chose que ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est pouvoir aller jusqu'au bout alors même qu'on a peur. Tu comprends? Ah, tu penses encore à Gator, toi, je parie. Quoi? Alors là, t'es trop fort. Ah, bravo! Tu es resté planté là une demi-heure avec tes wagons encore accrochés. Va travailler, Percy! Ça t'aidera à penser à autre chose! C'est lui qui a raison, bien sûr. Au travail! Très bon conseil. Il faut que je m'occupe. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour s'enlever Gator de la tête, Percy choisit de passer chaque seconde de son temps à travailler. Oh! Doucement, tu m'as fait mal! Oh, pardon, Stafford. Mais là, je dois m'occuper l'esprit. Salut, Percy! Percy! Oh, désolé, Thomas. Je n'ai pas le temps, parce que si je m'arrête, je vais penser à... Oh, laisse tomber. Un peu plus tard, Percy est envoyé chez le comte afin d'y chercher des wagons attendus sur le port et sur lesquels ont été empilées des caisses renfermant des sculptures et des tableaux de grande valeur qui vont être exposés dans un musée. Je dois m'occuper. Je dois m'occuper. Pas évident de cesser d'y penser. Travailler dur, penser à rien. Que dire de plus? Que je vais bien. Salut Percy, tout est prêt, les wagons t'attendent. Merci Millie. Maintenant, je repars. Tu ne veux pas prendre le temps de t'accrocher? Non, merci. Je veux avoir un programme chargé. Comme ça, j'évite de penser à rien du tout. Oh. Je dois m'occuper. Je dois m'occuper. Pas évident de cesser d'y penser. Oh, oh! Et c'est la catastrophe. Les wagons farceurs dévalent la pente à toute vitesse. Stop! Freinez! Les secousses provoquées par les roues font bouger les lames d'aiguille en bas de la pente. Et les wagons se retrouvent sur la voie menant à la vieille mine. Oh non! Stop! Je vous en prie! Emportés par leur élan, les wagons ne peuvent plus s'arrêter. Revenez! Attendez! L'entrée de la mine vient tout juste d'être condamnée à nouveau avec un mur de planches. Et pourtant, ça ne les a pas arrêtés non plus. Percy ralentit, intimidé par le tunnel sombre qui lui fait face. Les wagons? Où êtes-vous? Répondez! Percy sait très bien qu'il doit rentrer dans le tunnel et aller chercher les wagons. Mais il a peur du noir.
Il est tellement terrorisé qu'il ne sait plus quoi faire. Du coup, il décide de respirer un bon coup et de réfléchir. Et bien sûr, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est... Gator! Avoir du courage, ce n'est pas la même chose que ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est pouvoir aller jusqu'au bout alors même qu'on a peur. Tu comprends? Les conseils de Gator sont gravés dans la mémoire de Percy. Et pour faire honneur à son ami, il prend donc son courage à 2 roues et pénètre dans le tunnel. Eh oh! Eh les wagons! Mais vous êtes où? Percy s'enfonce dans les entrailles de la terre. Tour de roue après tour de roue. Jusqu'au moment où, tout à coup, il aperçoit un peu plus loin une silhouette qu'il connaît bien. Oh, Percy, vite, vite, sors-nous de ce tunnel. On n'aime pas rouler dans le noir. Les wagons sont soulagés de voir arriver la locomotive. Eux aussi ont les roues qui tremblent de peur. Courage, c'est derrière la sortie. Allez, je vais vite vous tracter hors d'ici. Bravo, Percy a réussi. Il a vaincu sa peur. Il sait qu'il a fait une erreur au départ, et il a bien été puni. Mais ça ne l'empêche pas de sourire. Il peut remercier Gator, puisque ce sont ses paroles qui l'ont aidé à faire preuve de courage. Sans son ami, les wagons seraient encore dans le noir. Eh, Moussaillon, bonsoir. Tu n'es pas encore en train de penser à Gator, j'espère. Tu sais bien que ça te rend triste. Non, rassure-toi. Et penser à Gator, ça me rend aussi très heureux. J'ai appris un tas de choses en roulant avec lui. Son amitié compte énormément à mes yeux. Et tant pis s'il ne doit pas revenir avant longtemps. Oui, bravo. Peut-être qu'un jour, on le reverra descendre d'un cargo pour te voir. Oui, croisons les roues, Salty. Je le souhaite de tout mon cœur. Duncan, l'irréprochable. Comme toutes les locomotives de Bellevue, Duncan a une spécialité. Lui, c'est le transport de passagers. Chaque matin, il emmène les gens travailler. Et le soir, il les ramène chez eux. 1 minute de retard. Ah, misère. Salut, Duncan. Comment vas-tu? Comment je vais? Je vais te dire comment je vais. J'ai une roue qui n'arrête pas de trembloter. Mais pourquoi tu vas pas voir Victor? Ne m'en parle pas. Je suis déjà allé à l'atelier, mais Victor m'a dit que ma roue allait parfaitement bien. N'importe quoi. As-tu remarqué l'état des rails au gué du mont Frêne? Non. Pourquoi? Ils sont comment, les rails? Ne le demande pas au contrôleur à lunettes, parce que lui, il les trouve nickel. Pourtant, à chaque fois que je passe dans la zone, mes essieux s'entrechoquent et ma cheminée frissonne. Et depuis, j'ai une roue qui tremblote. Oh, attends! Pour couronner le tout, je transporte un passager qui n'arrête pas de ronchonner et de se plaindre. Tu te rends compte? Il a même eu le culot de dire que je ne faisais pas mon travail correctement. Reconnais que tu as un peu de retard ce matin. Oh! Ne commence pas! Duncan a un gros défaut. Il n'est jamais content. Mais ce qu'il a dit sur son passager, c'est la vérité. Le monsieur Grognon se plaint et ronchonne presque autant que Duncan, ce qui n'est pas peu dire. Il se met en colère quand Duncan est en retard. Si les wagons sont pleins, ça le met encore plus de mauvaise humeur. Et il ne supporte pas les arrêts imprévus. C'est pas vrai! Avance, allez! Pourquoi on s'arrête? Mais il n'aime pas non plus quand Duncan roule trop vite. Ah! Et alors, j'ai renversé mon café parce qu'il roulait beaucoup trop vite. Non, c'est un scandale. Je me plaindrai à son chef. Salut, Duncan! Ça n'a pas l'air d'aller? Ah non! Je transporte un passager grognon et il me tape sur les pistons. Il n'est jamais satisfait, alors que franchement, il n'a aucune raison de se plaindre de moi. Tu crois ça, toi? Sérieusement? Quoi? Si j'ai fait quelques erreurs, dorénavant, je n'en ferai plus aucune.
Duncan passe ensuite au dépôt pour prendre des wagons supplémentaires. Salut, Duncan! Que fais-tu ici? Je viens prendre des wagons supplémentaires pour ce soir. Comme ça, tout le monde aura de la place pour s'asseoir. Aucun de mes passagers ne pourra aller se plaindre à mon chef. Non, attends! Barnabé va avoir besoin de ces wagons pour ses passagers! Le soir venu, Duncan arrive pile à l'heure à la gare pour prendre ses passagers habituels. Allez, on monte, on se dépêche. Il y a de la place pour tout le monde. Mais les passagers de Barnabé, eux, n'ont pas autant de chance. Hé, Duncan, qui t'a permis de prendre mes wagons? Rends-les-moi! On n'a jamais vu ça. Vous avez des explications, j'espère? Un peu plus loin, Duncan aperçoit des ouvriers qui réparent quelque chose près de la voie. Oh, non! Encore un chantier! Si je commence à freiner, je vais sûrement avoir une plainte de la part de mon passager. Du coup, Duncan décide de ne pas ralentir, ce qui met les ouvriers travaillant sur la voie très en colère. En arrivant à la gare, Duncan a le sourire pour changer. Il est très content de lui. Ses passagers aussi. Enfin, tous sauf un, évidemment. Le lendemain matin, le passager grognon n'est pas sur le quai, contrairement à son habitude. Salut, Duncan! Tu ne dois pas partir à 7 heures? Si, mais l'un de mes passagers risque d'être très fâché si je pars sans lui. Il n'a jamais raté son train. Attendez-moi, je cours, j'arrive. Le passager grognon n'a pas entendu la sonnerie de son réveil et il a peur d'arriver en retard à son travail. Gentiment, Duncan choisit de patienter et désobéit au chef de gare qui lui a donné l'ordre de partir en sifflant. Ah, j'y suis, j'ai réussi. Ah, voilà. J'en connais un qui n'aura aucune raison de ronchonner contre moi ce matin. Mais la colère gronde chez les autres passagers, puisque maintenant, eux risquent d'arriver en retard à leur travail. Le chef de gare est furieux lui aussi. Oh, dépêche-toi, Duncan. J'ai besoin de ta place. Je suis bien en retard maintenant. Et mes passagers ne sont pas contents. Tu les entends? Décidément, tout le monde rouspète. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette compagnie de chemin de fer? Et ces gens ont l'impression de faire du travail sérieux. Ha! Je rêve, tous les jours il y a un problème. Les banquettes sont inconfortables, les trains sont toujours en retard, c'est n'importe quoi. Duncan accélère pour essayer de rattraper le temps perdu. Mais voilà qu'il repasse sur la portion de voie en chantier. Je ne peux pas être en retard. J'en ai assez d'entendre tous ces gens se plaindre. Ça va pas la tête! C'est la deuxième fois! Quoi que je fasse aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mal. Et ça ne va pas s'arranger. Une mauvaise surprise attend Duncan au terminus. Monsieur, je sais bien de quoi vous voulez parler et je suis profondément désolé. Cette sincérité t'honore, Duncan, mais pourquoi as-tu emprunté les wagons de Barnabé, foncé sur de malheureux ouvriers et ignoré un signal de départ? C'est à cause de lui. Il a passé son temps à se plaindre. Je voulais seulement qu'il arrête de me critiquer. Duncan, sache que je le connais très bien, cet homme-là. En fait, il adore rouspéter, et à chaque trajet, il trouve toujours une raison de se plaindre. Mais aujourd'hui, tu as mis tout le monde en colère. Oui, bien sûr. Ça, je le sais, monsieur. Dorénavant, tu dois prendre sur toi et ignorer ses remarques. Et je compte sur toi pour faire ton travail correctement. Bien sûr. Merci, monsieur. Duncan a retenu la leçon. Alors le soir même, quand il repasse dans la zone en chantier, il fait bien attention à ne pas rouler trop vite. Merci, c'est beaucoup mieux à cette vitesse-là. Tu peux revenir quand tu veux. Ah, plus vite! Dépêche-toi, j'ai ma femme qui m'attend pour dîner. Oh,
Bonsoir, Duncan. C'est surprenant de te voir avec le sourire à la fin d'une journée chargée. Chargée, oui, mais excellente aussi. J'ai appris quelque chose de très important aujourd'hui. Je vais changer ma façon d'être et agir différemment avec ceux qui m'entourent. Vous allez tous être étonnés. Tu es sérieux? Mais alors, tu vas arrêter de rouspéter une bonne fois pour toutes? Non, en fait, je vais cesser d'écouter les critiques de mon passager grognon. Et continuer à me montrer super efficace. Je compte sur toi, Duncan. Tu vas y arriver. Oh, ça va, on se calme. D'accord, je pars. Et à part ça, c'est moi qui rouspète tout le temps. Franchement, c'est la meilleure. Voilà que ça me reprend, j'ai la roue qui tremble. J'étais sûr que ça arriverait. Pourquoi les gens racontent que c'est moi qui ronchonne tout le temps? C'est vraiment pas mon genre. Je suis toujours de bonne humeur. Le Noël de Reg. Alors que Noël se rapproche, l'air commence sérieusement à se rafraîchir sur la petite île de Chicalor. Durant cette période de l'année, s'il y en a un qui est toujours débordé, c'est Percy. Il y a les sapins à livrer et surtout les cartes de vœux à distribuer. Pour autant, Percy ne doit pas oublier ses missions habituelles. Comme par exemple, apporter à la casse tout ce qui est bon à recycler. C'est moins passionnant que transporter des sapins de Noël ou des sacs remplis de cartes de vœux. Mais c'est tout aussi important. Salut, Reg! Oh bonjour, Percy. Tu m'apportes plein de ferraille, j'espère. Oui, et ça devrait te plaire. J'en ai de la chance de faire ce que je fais. Trier tout ce qui peut être recyclé, ça peut paraître très ennuyeux et compliqué pour certains. Mais Reg, lui, a une passion pour son métier. C'est un peu sombre et sinistre comme endroit. Tu ne trouves pas, toi? Non, pourquoi tu dis ça? Rien ne diffère de l'ordinaire. Exactement. Et pourtant, c'est une période de l'année spéciale. Et tout le reste de Chicalor est décoré pour sortir de l'ordinaire. Il y a des guirlandes et des lumières, c'est féerique. Eh, moi j'adore cette casse et je m'y sens très bien, alors ne t'en fais pas pour moi. Si, justement. Et c'est bien ça le souci. Percy s'inquiète parce qu'il se dit que Reg passe complètement à côté de la magie de Noël. Le soir venu, quand Percy arrive à la gare de triage, Thomas est déjà dans son box. Les hangars ont été magnifiquement décorés. Tu ne trouves pas? Oui, mais je préfère encore plus le sapin de Noël. Les sapins, je crois que c'est ce qui me fait le plus penser à Noël. Thomas, on a beaucoup de décorations à la gare de triage. Tu es d'accord avec moi? On n'a pas besoin de plus. Non, pourquoi? Donc, tu crois que ça dérangera quelqu'un si je prends le sapin qui se trouve là-bas? Je voudrais l'offrir en cadeau à quelqu'un qu'on oublie et dont le lieu est triste. Parce qu'en fait, on n'a pas pensé à lui apporter de guirlandes pour égayer sa maison. Il n'a aucune décoration? Rien du tout? Non, il ne s'en plaint même pas. Dans ce cas, tu dois te dépêcher de prendre ce sapin et de l'offrir à ton pauvre ami. Le lendemain, quand Percy retourne à la casse avec d'autres objets recyclables, il n'arrive pas les pistons vides, puisqu'il a un cadeau. Comment tu vas, Reg? Tu es bien matinal, Percy. Oui, il est tôt. Mais je ne t'apporte pas que des déchets ce matin. J'ai voulu t'offrir un cadeau spécial. C'est juste un petit truc pour égayer cet endroit et... Ça alors? C'est quoi? Non! Désolé, tu parlais de quoi déjà? Tu disais que tu m'offrais un cadeau, je crois. Reg! Mon sapin, tu en as fait quoi? Oh, des vieux arbres comme ça, j'en reçois à la casse toute la journée. Et surtout en cette période de l'année. Mais là, c'était un sapin de Noël. Ah oui, dans 1 heure, il sera recyclé. On fabrique tout un tas de choses avec des copeaux de bois. Rien ne se retrouve à la poubelle quand on passe à la casse. Bon, tu peux m'excuser, j'ai du travail.
Percy est bien déterminé à apporter un peu d'esprit de Noël à la casse. Le souci, c'est qu'il ne sait pas sous quelle forme. Un peu plus tard, le gros contrôleur demande à Percy d'accompagner une chorale de Noël sur la Grand Place pour un petit concert. Une idée fuse alors dans la cheminée de la locomotive. Oh, déjà de retour, Percy. Ne te vexe pas, mais je ne m'attendais pas à te revoir de sitôt. Même si ça me fait plaisir. J'espère que tu as plein de trucs recyclables. Je t'ai apporté quelque chose d'encore plus sympa, Reg. Mieux que de la ferraille, vraiment. Oui, mieux encore. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Le premier jour de Noël, mon amour m'a montré une perdrix sur un poirier. Le deuxième jour de Noël, mon amour m'a montré Deux blanches colombes et une perdrix sur un poirier. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu étais supposé écouter la chanson. J'essaie de tout faire pour te détendre. Je suis désolé, Percy, mais je n'ai pas vraiment besoin de me détendre. Et enfin, pour être sincère, j'ai vraiment beaucoup de travail. Je vois. Bon, alors je te laisse. Percy tente de le cacher, mais il est terriblement déçu que Reg n'ait pas aimé sa chorale. Comme il n'est pas du genre à baisser les pistons dès que les choses deviennent difficiles, il cherche aussitôt une autre idée pour égayer la casse. Mais oui, bien sûr. Je vais simplement offrir à Reg un joli cadeau de Noël. Il faut que je trouve quelque chose qu'il adore. Oui, mais... quoi? La locomotive verte parcourt Chicalor du nord au sud et de l'est à l'ouest, à la recherche du cadeau idéal pour son ami. Mais il a beau se creuser la chaudière, aucune idée ne lui vient. Impossible de trouver ce qui pourrait faire plaisir à Reg. Le lendemain soir, quand Percy retourne à la casse, il remarque tout de suite le calme inhabituel qui y règne. Oh, bonsoir, Percy. Quelle mine triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi pourquoi tu broies du noir. Oh, ben voilà. La gare de triage est magnifiquement décorée et le reste de l'île est tout beau avec des guirlandes et des lumières. Mais toi, tu es coincé là, dans cette casse terne et loin de tout. Et je n'ai même pas réussi à te trouver une belle idée de cadeau. Mais enfin, tu m'as apporté exactement ce dont je rêvais. Tu veux dire des objets recyclables? C'est ça, des choses recyclables. Celle-là en particulier. Merci, c'est précisément ce que je voulais. Oh! Quelle surprise! Tu as un sapin de Noël et il est magique! Ah oui? Tu n'as encore rien vu? Oh, Reg! Ça, c'est fantastique! Je t'avais prévenu. Rien de ce qui arrive ici ne finit à la poubelle. Voyons, un peu plus tôt, tu as parlé d'offrir un cadeau, exact? Oh, oui, exact. Je suis vraiment navré, mais je n'ai pas réussi à trouver. Non, non, c'est moi qui vais t'offrir un beau cadeau. Oh, merci, Reg. En fait, après avoir vu les décorations que j'avais fabriquées, j'ai pensé que tu te sentirais jaloux si tu n'avais pas ton étoile. Passe un bon Noël, Percy. C'est gentil. Merci. Bon Noël et bon réveillon. Bonsoir et joyeux Noël, Percy. Merci. À toi aussi, Thomas. Passez tous un joyeux Noël, les amis. Les roues dans l'eau. Par une froide et pluvieuse journée d'hiver,
Duck attend tranquillement aux quatre vents quand soudain James vient se garer à ses côtés. Ce que la locomotive rouge préfère le plus, c'est transporter des passagers. C'est dommage que tu sois cantonné au transport de marchandises, Duck. Mais en même temps, il faut bien choisir quelqu'un et c'est toi. Oh, c'est très étrange. Je t'ai déjà vu faire des livraisons. Oui, peut-être, mais tu comprends, les très belles locomotives dans mon genre devraient plutôt se charger des passagers. À ce qu'on raconte, les passagers nous préfèrent. Seulement, les choses ne se passent pas toujours exactement comme on le voudrait. Oh, comment voulez-vous que je fasse admirer ma belle carrosserie rouge avec une météo pareille? Cela fait plusieurs jours qu'il pleut sans discontinuer sur Chicalor. Et le niveau des fleuves a monté. Harold est en train de survoler la ligne de Duck. Quand il remarque une énorme flaque sur les voies, il décide d'aller prévenir le gros contrôleur. Seulement, c'est trop tard. Oh non! James vient juste d'arriver au hangar pour un repos bien mérité quand il aperçoit le gros contrôleur qui vient vers lui. J'espère qu'il n'a pas l'intention de me confier un nouveau travail. Ah, James, tu n'as pas de mission pour le moment. Duck est coincé au milieu d'une grosse flaque d'eau. J'ai besoin de quelqu'un pour le sortir de là. Mais tout à l'heure, je vais chercher des passagers et je vais être en retard. Mais non, surtout si tu y vas tout de suite. Plus vite tu aideras Duck, plus vite tu reviendras. Mais... Monsieur, si Duck se trouve coincé dans l'eau, qui en est responsable? C'est la faute de personne, voyons, James. C'était juste un accident. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour tracter Rocky et secourir Duck. Ah, on pourrait attendre que l'eau s'évapore toute seule. James! James a une très haute opinion de lui-même. Et il trouve que tracter une grue est indigne d'une belle et élégante locomotive telle que lui. Mais dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. James doit obéir. Ça y est, il est sur les rails. Allez, en route! On doit aller secourir Duck. Ouais, pas de problème. Eh, tu vas devoir attendre. J'ai mon bras à sécuriser avant de partir. Hors de question. Duck est coincé dans une flaque d'eau. Et plus vite on sortira de là, plus vite je pourrai retourner à des occupations un petit peu plus nobles. Et voilà James qui redémarre, alors que le câble de la grue se balance dangereusement au bout de son bras. James! Il faut qu'on s'arrête! On va finir par avoir un accident! Garde ton calme, s'il te plaît, Rocky. On pourrait s'imaginer que c'est la première fois que tu as une urgence. Oh, mais mon crochet risque de casser quelque chose! Oh, tu exagères. C'est Duck qui a eu un accident. On doit se dépêcher d'aller le secourir. Oh, James! Doucement! On ferait mieux de... Ah! Rocky a beau expliquer qu'il ne peut pas retenir son bras, James refuse de s'arrêter. On a eu chaud! Alors qu'ils ne sont plus très loin de la portion de voie inondée, James remarque un signal qui lui recommande de ralentir. Il disait quoi? De quoi tu parles? Et du poteau qui est tombé! Rassure-toi, ça ne devait pas être très important. Au contraire, les signaux ferroviaires sont très importants pour les locomotives. Oh, c'est pas trop tôt. Elle est drôlement froide, cette eau. Relâche la vapeur, Duck. Tu pourrais nous remercier d'être venu. Et je ne peux plus faire de vapeur, justement. L'eau s'est infiltrée dans ma chaudière et l'a éteinte. James doit positionner Rocky devant pour lui permettre de tirer Duck hors de l'eau.
avant toutes, les secours sont arrivés. Ah, il parle de moi. Je serai plus rassuré quand j'aurai les roues au sec. Tu n'imagines pas à quel point. Reconnais-le, tu aimes bien ça, faire trempette de temps à autre. Je vous rappelle que Duck signifie canard en anglais. Et James ne peut pas s'empêcher de se moquer de la grosse locomotive verte. Ce n'est pas de ma faute si on m'appelle comme ça. Mon vrai nom, c'est Montaigu. Au même moment, Oliver circule sur la ligne de Duck et il se rapproche à toute vapeur. Mais il ne voit pas le signal qui recommande de ralentir dans le virage. Oh, et attention, freine! Plus de peur que de mal, heureusement. Mais James est à 2 boulons de se fâcher tout rouge. Oliver, regarde où tu mets les roues quand tu avances. Tu n'as pas vu le signal jaune avant le virage? Non, je n'ai remarqué aucun signal. Pardon de vous déranger, mais ça vous ennuierait de vous occuper de moi. Rocky commence aussitôt à sortir Duck de l'eau. Quant à Oliver, il fait marche arrière pour que son conducteur puisse planter un fanion signalant le danger. Et c'est encore une fois la catastrophe. Hey! Oh non! Regardez-moi ce travail! La différence, c'est que cette fois, Harold a assisté à toute la scène. Et il décide d'aller chercher le gros contrôleur. Quelques minutes plus tard, Duck se retrouve enfin au sec. Merci beaucoup, Rocky. De rien, Duck, c'est normal. On me signale plusieurs accidents. Comment est-ce possible, alors que c'est mon chemin de fer? Je suis vraiment désolé, monsieur, mais c'est forcément de ma faute. Avec mon bras, j'ai dû faire tomber le poteau des signaux. Mon câble n'était pas complètement remonté et il n'arrêtait pas de se balancer au bout de mon bras. Non, personne n'est responsable. C'était un accident. Je ne voulais pas perdre de temps et Rocky n'était pas prêt à partir. Donc... En réalité, monsieur, je suppose que tout est de ma faute. Je n'ai pas laissé à Rocky le temps de sécuriser son câble et son bras. C'est pour ça qu'il a cassé le poteau. Je ne vais pas te mentir et te dire que je suis très satisfait de ta conduite, James. Mais je suis fier parce que tu reconnais ta responsabilité. Peut-être que tu devrais te faire pardonner tout de suite en tractant les wagons de Duck en attendant que sa chaudière sèche. Bien, chef. Ce serait un grand honneur. Livrer des marchandises, c'est loin d'être sa mission favorite. Mais James a compris que l'on ne faisait pas toujours ce que l'on voulait dans la vie. Mais tant que le soleil brillera, sa peinture rouge étincellera de 1000 feux et fera l'admiration de tous. Et au fond, c'est tout ce qui compte, non? La ballade de Mavis. La carrière de Farquhar, l'une des plus anciennes de la petite île de Chicalor. Et la locomotive diesel en charge de cet endroit, c'est Mavis. Elle passe ses journées à pousser des wagons farceurs remplis de grosses pierres. Mettez-vous en ligne et tenez-vous prêts. Cet après-midi, vous partez faire un tour sur le port. Ce n'est pas un travail facile tous les jours, mais Mavis sait se faire respecter et elle arrive toujours à ses fins avec les wagons farceurs. Ce jour-là, une grosse commande de pierre a été passée et il va falloir aller la livrer sur le port. Thomas et Diesel ont été chargés d'en assurer le transport. Mais ils n'arrivent pas à choisir lequel des deux devra se placer en queue de convoi. Ce serait quand même plus logique que ce soit moi qui me place à l'avant, non? On est chez moi. C'est ma ligne principale. Arrête de grogner, Thomas. Comme tu es le moins costaud, ta place est à l'arrière. Quand on demande à un Diesel de venir te donner un coup de roue, c'est pour qu'il soit le chef. Oui, Je peux très bien les tracter sans ton aide. C'est ça, bien sûr. Alors là, je rigole. Les deux wagons farceurs sont hélas bien trop lourds pour une locomotive. Et surtout un microbe à vapeur dans ton genre. Vous allez arrêter de vous disputer. Vous n'avez pas idée de la chance que vous avez. Moi, je dois travailler dans cette carrière tous
les jours. Alors que vous, au moins, vous pouvez profiter du reste de l'île. Oh, ça doit être joli, la plage. Ça te dirait de jouer les locomotives de secours, Mavis? Oh non, Thomas. J'ai encore beaucoup de travail à finir ici. Je dois préparer des wagons et les remplir. Aucun souci, Diesel se fera un plaisir de te remplacer jusqu'à ce que tu reviennes. Oui, je reconnais que c'est très tentant. Enfin, si Diesel est d'accord, j'accepte. C'est une idée qui m'enchante déjà. Eh bien, j'en ai une meilleure encore. On va faire cette livraison tous les deux, Mavis. Les diesels sont forts et à la pointe du modernisme. Ensemble, on va faire un boulot du tonnerre. Eh bien, je suppose que oui. Merci, Thomas. C'est adorable de ta part. Tu vas voir, tout va très bien se passer. Au revoir, Thomas. À tout à l'heure, alors. Tu dois préparer des wagons pour une livraison. Ils sont attendus sur le port avant 16 heures. Mais je te conseille de te méfier. Ils peuvent parfois être très dissipés. Je sais comment on s'y prend pour se faire obéir des wagons farceurs. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Thomas se met aussitôt au travail. Il remplit les wagons de pierre et les aligne sur une même voie. Mais les wagons décident de ne pas lui faciliter les choses, d'autant qu'ils ont horreur d'être bousculés. Hé, doucement! Ils n'aiment pas être tractés non plus. Non, arrête! Laisse-nous tranquilles! Thomas finit rapidement par en avoir assez. Il compte les minutes et attend avec impatience le retour de Diesel et de Mavis. Oh, mais quel bonheur immense de rouler sur une voie qui longe l'océan. Ah, tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir d'entendre ça. Merci de m'avoir laissé travailler à tes côtés, Diesel. Mais on devrait peut-être rentrer maintenant. Non, y a rien qui presse. On forme une bonne équipe, alors il faut continuer. Oh. Ces wagons de marchandises doivent être livrés ou en gare. Allez, viens. Ça y est, les voilà! Chouette, c'est pas trop tôt. Vous n'êtes pas Mavis et Diesel? Je n'avais jamais dit qu'on l'était. Enfin, je crois. Je l'aurais entendu si tu l'avais dit. Mais tous ces wagons farceurs doivent être emmenés au port. Et moi, j'ai besoin d'une locomotive en queue de convoi. Tu ne voudrais pas travailler avec moi, Toby? On a déjà fait équipe? Désolé, mais je suis trop vieux pour supporter les wagons farceurs, Thomas. Et puis, d'ailleurs, je dois raccompagner les mineurs chez eux pour le dîner. Un peu de patience, mon grand. Diesel et Mavis ne devraient plus tarder. Tu vas bientôt être libéré. Au même moment, les deux Diesel sont au hangar. Ils ont livré le train de marchandises. Et maintenant, Mavis aimerait bien rentrer chez elle à Farcar. J'ai passé une super journée en ta compagnie, Diesel, mais il est assez tard et je voudrais vraiment rentrer chez moi. Pourquoi? Il y a encore tous ces wagons à emmener à la ville des Vicaires. On forme une chouette équipe, toi et moi. Tu n'as pas envie de voir le pont des Vicaires? Il est magnifique. Pendant que certains s'amusent, d'autres commencent à perdre patience. Le gros contrôleur risque de se fâcher si ces wagons farceurs ne sont pas sur le port à l'horaire qui avait été prévu. Alors que si je vais les livrer au lieu de rester ici, je suis prêt à parier qu'il sera enchanté. C'est décidé. Je vais montrer à Diesel, l'empereur des locomotives modernes, que je peux me débrouiller sans l'aide de personne. Les wagons farceurs sont tout à fait du même avis, et ça n'augure rien de bon. Oui, Thomas! Démarre! Vas-y, compte sur nous! On promet d'être sages! Tu n'auras rien à nous reprocher, juré! Sans une locomotive pour pousser le convoi, le train reste très lourd. Thomas appuie à fond sur ses pistons, et une fois lancé, il n'a pas trop de mal pour rouler. C'est à la première colline que les choses commencent à se corser. On pousse! Mais non, justement, il n'y a personne à l'arrière pour pousser. Et du coup, Thomas a toutes les peines du monde à tirer le train jusqu'au sommet. Ah, vous m'aviez promis que vous seriez très gentil. On avait oublié, pardon Thomas! À partir de maintenant, on laisse glisser! Quoi? Non! Freinez! Non! Accélère! Vas-y! Sans locomotive à l'arrière pour retenir les wagons, et poussé par le poids de ces derniers, ce n'est pas évident de ralentir. Le fourgon frein de Thomas l'aide comme il peut, mais il n'arrive pas plus à arrêter le train. Plus vite Thomas! Plus vite! Ah, non! Attention, Toby! Heureusement, l'aiguilleur est dans sa cabine.
et il a tout juste le temps d'actionner un levier pour faire passer le train sur une autre voie. Thomas? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Vous mettiez du temps, alors j'ai perdu patience. J'ai décidé de ne plus attendre et on est parti faire la livraison. Sans personne à l'arrière pour vous pousser? C'était une mauvaise idée, ça c'est sûr. Désolé, Thomas. Et pourtant, si tu savais combien de fois j'ai essayé d'avertir Mavis, mais tu la connais, moi, je voulais rentrer. Quoi? Tu n'as jamais dit qu'il... Oh! Oh! Oh. Oh, oh. Pour se faire pardonner, les deux diesels offrent leur aide pour remettre sur les rails Thomas et les wagons farceurs. Oui, d'accord. Le méchant diesel et Mavis n'auraient jamais dû t'abandonner aussi longtemps tout seul. Mais toi, tu dois savoir qu'on ne tire pas un tel train sans une locomotive à l'arrière. Oui, je vous demande pardon, mais je voulais simplement me rendre utile. Le gros contrôleur renvoie Mavis à la carrière de Farcar. Pour faire ce qu'elle fait de mieux, évidemment. Et comme c'est un gentil chef et qu'il a compris qu'elle aimait la mer, de temps en temps, il l'autorise à effectuer les livraisons elle-même sur le port. Ces jours-là, vous pouvez être sûr que Mavis est la plus heureuse du monde. Oh, c'est beau la balade qui mène à la mer. Oui, c'est beau la balade le long des quais. Oh, j'adore regarder les mouettes qui volent, 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 en chantant bien fort. Tideli, pom, pom. Oh, c'est beau la balade qui mène à la mer. Oui, c'est beau la balade le long des quais. Quand je sens cet air marin, c'est la joie et je revis quand je vois les flots bleus. Je suis heureux. Le ministre des Transports. C'est aux premières heures de la matinée, alors que Thomas et ses amis se réveillent à peine, que le gros contrôleur arrive ce jour-là à la gare de triage. Les amis, je compte sur vous pour être irréprochables toute la journée. Un VIP va venir sur l'île tout à l'heure. C'est quoi un vide high prix? C'est de l'anglais, Percy. Ça veut dire passager vraiment important. C'est exact, Thomas. Et sachez que notre invité est un ministre du gouvernement. Et donc, il va me remettre un prix d'honneur pour service rendu au transport. J'imagine que ça va être moi qui vais aller chercher notre visiteur. Ah, désolé, Gordon, mais Spencer est déjà en route avec le ministre. Spencer? Oh, fallait s'en douter. Je vais tout faire pour arriver un peu en avance, d'accord? Je sais à quel point la ponctualité, ça compte pour les gens comme vous. Ah, merci beaucoup, Spencer. Garde bien les yeux sur les rails, je te prie. Spencer roule tellement à fond les wagons pour essayer de gagner un peu de temps et d'arriver en avance Laisse-moi passer, l'escargot! qu'il oublie de faire attention aux panneaux de signalisation qui bordent la voie. Oh! Non mais... Quel crâneur! Au puits sec, l'aiguilleur a positionné les lames de façon à envoyer Édouard sur la ligne menant au port. Mais c'est Spencer qui s'approche, pas Édouard. La grosse locomotive se retrouve donc sur l'embranchement par erreur. On ne devrait pas être déjà arrivé aux 4 vents? Peut-être que je devrais rouler encore plus vite, non? Peut-être. Le souci, c'est que Spencer ne se trouve plus sur la ligne qui dessert les 4 vents. Il se trouve maintenant sur la voie qui conduit à la mine d'argile.
Mais... oh, comment se fait-il? Bonjour, Spencer. À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis perdu. À mon avis, il y a une méprise. Désolé, monsieur. Mais il semble que l'on nous ait transférés sur la mauvaise voie. Peut-être que tu pourrais livrer une commande d'argile pendant que tu y es. Comme ça, tu te montrerais plus utile. C'est donc avec énormément de retard sur l'horaire prévu que Spencer arrive enfin à la gare des Quatre Vents. J'ai pris ce train pour vous remettre le Grand Prix des transports. Seulement, il y a un hic. Je suis loin d'être impressionné par ma locomotive. C'est le moins que l'on puisse dire. Et il est hors de question que je retourne chez moi avec cette locomotive. Oh, pas de souci. Moi, je vais vous ramener sur le continent, monsieur. Merci, Gordon, mais c'est à moi de décider qui raccompagnera le ministre en fin de journée. Pourquoi ce ne serait pas moi qui ramènerais le ministre sur le continent? Pauvre Thomas, tu rêves. Je vous parie que celui qui va être choisi, ce sera moi. Aucune chance. Vous êtes beaucoup trop lents, tous les deux. On peut rouler aussi vite que toi, Gordon. Ce jour-là, toutes les locomotives ont travaillé à fond les wagons pour montrer à leur chef qu'elles aussi pouvaient rouler vite. Chacune espère qu'elle sera choisie pour raccompagner l'invité d'honneur sur le continent. Spencer les observe s'activer avec envie et regret. Le pauvre ressasse les événements du matin et culpabilise. Si seulement j'avais roulé moins vite et réfléchi. Si seulement je m'étais contenté de faire mon travail correctement au lieu de vouloir fanfaronner. Maintenant, ce sont les autres locomotives qui veulent crâner. La gare du Puy-Sec est pile à l'heure. James, pense aux pauvres passagers. Tu ne dois pas freiner aussi brusquement. Ah oui? En tout cas, mes passagers peuvent descendre sur le quai. Pas les tiens. À trop vouloir gagner du temps, les locomotives font n'importe quoi. Résultat, tout le monde est en retard. Ouf! Oliver, qu'est-ce que tu fais sur ma voix? Quoi, ta voix? Et d'abord, qui a dit que c'était la tienne? Il y a deux façons de régler ce différend. Soit on le fait à la manière du Grand Ouest, ou... Je la connais, la suite. Ou rien du tout. Comme toujours, c'est toi qui veux être chef. Toutes les locomotives font n'importe quoi et commettent des bêtises. Mais dans cette catégorie, c'est Thomas qui remporte la palme. Thomas, fais attention enfin. On n'a pas besoin de charbon. Désolé. Forcément, à la fin de la journée, le gros contrôleur est terriblement déçu par son équipe de locomotives. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais quand on veut en mettre plein la vue et rouler très vite, on fait souvent encore plus d'erreurs que d'habitude. Et vous avez tous fanfaronné sur les rails. Aucune des locomotives qui sont devant vous ne mérite de vous ramener sur le continent, monsieur. Peut-être que je pourrais vous prêter ma voiture. Ah, quelle humiliation. Peut-être que vous devriez me laisser accompagner notre invité sur le continent? Tu es sûr, Spencer? J'ai retenu la leçon, faites-moi confiance, monsieur. Et je vous demande juste de m'accorder une autre chance. C'est Spencer qui a raison. Nous faisons tous des erreurs et nous méritons tous une seconde chance. J'ai décidé d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Et peut-être que je serai de retour demain matin pour voir si ces locomotives sont aussi efficaces qu'on le prétend. Oui, monsieur. Et merci, surtout. Attention, le train va partir dans 5 minutes.
Comme prévu, le lendemain matin, le ministre est de retour sur Chicalor. Et toutes les locomotives s'appliquent pour lui montrer à quel point elles ont à cœur d'être utiles et efficaces et pourquoi les transports sur Chicalor ont une si bonne réputation. Salut! Excellent! Vous pouvez être fier. Vous le gérez vraiment bien, ce chemin de fer. Alors, tenez. Oh, ah, j'étais sûr qu'il serait efficace. Oh, je vous adore, mes locomotives.